deuxième session ordinaire de l'année législative 2021 au Parlement s'est voulu un cadre permettant à la fois le vote des lois, le contrôle de l'action gouvernementale et le plaidoyer pour la prise en compte du genre, le respect des droits de la femme. Sur ces derniers aspects, le réseau des femmes parlementaires s'est mobilisé pour une meilleure appropriation des droits humains. C'était d'abord pour faire connaître le réseau, qui est un vieux réseau du Parlement, puisqu'il a été créé en 2002, du temps de la regrettée Françoise Phoning, et qui a été un peu réactivé l'année dernière, au mois de juin 2020. Sauf que avec l'arrivée du Covid, les activités n'ont pas pu être vraiment très intenses. Nous voulions donc réactiver ce réseau parce que nous avions eu quand même le temps de mettre en place un plan stratégique, un plan d'action stratégique pour essayer d'étaler les activités pendant la durée du mandat. Nous avons également voulu capaciter les parlementaires femmes sur leurs droits qui sont connus, qui sont peut-être couchés dans des documents, dans les lois, mais qui ne sont pas vraiment diffusés. Il fallait donc que les parlementaires elles-mêmes s'approprient ces textes législatifs. Vous savez, à la dernière session parlementaire, les députés ont travaillé avec le ministre des Domaines sur les problèmes fonciers. Et nous avons eu le prolongement de cette intervention sur l'acquisition des terrains. Il est établi que la participation de la femme en politique fait toujours débat. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Nous ne sommes pas là parce que ça a été facile. Il a fallu se battre. Et chaque femme députée que vous voyez là, elle a mérité. Parce que ce n'était pas une course facile. Parce que les hommes ne font pas de cadeaux aux femmes. Donc il faut s'armer des moyens intellectuels, matériels, psychologiques et tout ce que ça va avec. Cet environnement nocif à l'épanouissement de la femme a un lien étroit avec le respect des droits de l'homme. Vous voyez, les femmes parlementaires, comme vous, comme moi, elles sont titulaires de droits. Il faut qu'elles connaissent leurs droits pour les réclamer. Les femmes parlementaires, en plus, elles sont débiteurs d'obligations parce que le Parlement, c'est une institution qui vote les lois et à travers ça, elles peuvent protéger les droits de l'homme. Donc c'est pour ça, à ces deux titres-là, femmes parlementaires titulaires de droits, femmes parlementaires débiteurs d'obligations, que nous, ici, nous sommes venus pour les former. Et en particulier, nous avons insisté sur la protection des femmes vulnérables dans le contexte du coronavirus. Et donc, comment au Cameroun, les femmes parlementaires peuvent protéger les droits des femmes les plus vulnérables. Et nous avons choisi deux groupes de femmes vulnérables. Nous avons choisi les femmes autochtones, nous avons choisi aussi les femmes handicapées qui vivent avec les handicaps. Et on a pu entretenir les femmes parlementaires sur comment elles peuvent aider à protéger les droits de ces deux groupes dans le contexte de la pandémie. Il faut voir les droits de la femme et davantage les droits des personnes vulnérables, les handicapés et les autochtones. Vous savez, dans le contexte de la construction du développement de nos pays, ces groupes généralement sont laissés pour compte. Notre rôle, c'est de faire en sorte que les politiques et les stratégies du développement dans nos pays soient construites sur la base du Human Rights Based Approach. Le Human Rights Based Approach veut dire ne laisser personne derrière. Qu'il s'agisse du processus électoral, qu'il s'agisse du développement des budgets, qu'il s'agisse de la construction d'une route, quelle que soit l'action de développement que vous voulez mettre en place,
Si ces groupes-là sont laissés de côté, nous ne pouvons pas considérer que vous avez mené une action sensible aux droits de l'homme, avec des résultats du point de vue du développement. Nous avons vraiment suivi avec beaucoup d'attention les informations qui nous ont été données, d'abord par la vice-présidente de la Cour d'appel de Yaoundé, qui nous a parlé de la CEDEF. Elle est de la CEDEF, elle nous donne déjà les articles, les lois, les articles sur la femme, les droits de la femme. Toutes les femmes ont été très édifiées parce que beaucoup de femmes ignorent leurs droits et nous ont fait comprendre que nous avons le pouvoir, nous avons le droit par rapport au problème foncier dont les femmes décrivent tous les jours, les femmes autochtones, alors elles ont des droits, les femmes handicapées. Et nous aussi, nous avons appris beaucoup et nous allons déjà sur le terrain en parler à celles qui n'en savent rien. C'était pour nous capaciter encore un peu plus, pour nous donner des stratégies. Comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que nos populations, que nos citoyens, nos populations, que les femmes de plus en plus s'intéressent à la chose politique. Parce que si je prends un exemple de ce qui se passe chez moi, dans les Bamboutos à Galim plus particulièrement, il y a ce problème de ressources humaines féminines pour les susciter leur adhésion en politique. Et là, en tant que femme parlementaire, et qui m'ont donné ces outils-là aujourd'hui, je crois que je suis plus aguerrie d'aller vers mes sœurs et leur dire non, arrêtons de chanter, et arrêtons d'applaudir. Et puis, on ne doit pas amuser la galerie. Et d'ailleurs, le chef de l'État l'avait dit que réfléchissez plus et dansez moins. Donc, que les danses, ça doit venir après. Pendant que nous sommes en train d'applaudir et danser, les hommes sont en train de nous damer les pions. Donc, il faut cette éducation-là encore de la population. Dans cette démarche d'ensemble, ONU Femmes, entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme, se projette comme un acteur clé. Nous avons un grand programme qui est le leadership et la participation politique. Et à l'intérieur de ce programme, il est question pour nous de renforcer les compétences des femmes qui œuvrent pour le développement d'une façon ou d'une autre. Déjà l'année dernière, nous avons commencé un travail qui était celui d'accompagner ces groupes à élaborer un plan stratégique. Parce qu'avec ce document de plan stratégique, ça permet donc à ces femmes de pouvoir mobiliser les fonds, de pouvoir évaluer leur action sur le terrain. Et donc on a mis un gros volet là-dessus sur le suivi et l'évaluation de l'action de la femme politique au Cameroun. Alors il est question pour nous de valoriser l'action de la femme parce que l'égalité homme-femme que nous attendons et que nous souhaitons en 2030, cette égalité-là passe par le dynamisme, la motivation de ces femmes, d'abord elles-mêmes, parce que vous savez, il y a des barrières non seulement endogènes, mais également des barrières exogènes. Il est important donc de travailler de lever les barrières endogènes, qu'elles soient motivées, qu'elles soient dynamiques, et donc d'accompagner ces femmes à pouvoir mobiliser les fonds afin qu'elles soient autonomes, parce que l'action politique commande qu'il y ait des fonds, qu'il y ait de l'argent pour aller sur le terrain, organiser des campagnes de plaidoyer, des sensibilisations, contribuer au développement de la communauté. C'est lourd. Du point de vue de la participation politique des groupes vulnérables, le Cameroun est à féliciter. C'est à tous les niveaux qu'il faut renforcer cette dynamique qui est déjà en place au Cameroun. C'est vraiment à l'honneur du Cameroun, puisque en 2011, nous avons mis en place une plateforme pour la prise en compte de la participation politique des groupes vulnérables ici au Cameroun. Et ces groupes vulnérables, c'est les populations autochtones et les personnes handicapées. Pour une fois, grâce à l'action commune du gouvernement, de nous-mêmes et de tous les acteurs, des personnes handicapées
ont participé au processus électoral. Et le président de la République lui-même a nommé une personne handicapée sénateur. Ce qui n'a jamais été fait nulle part. Aujourd'hui, grâce à cet exemple, nous considérons l'exemple de la participation des personnes handicapées au processus électoral au Cameroun comme un success story que nous partageons avec tous les pays. Et tenez-vous bien droit, le Cameroun a eu 6 prix d'excellence à travers ce projet pilote et qui matérialise la volonté des autorités, des institutions de promouvoir la question de la participation des femmes. Il y a des avancées qui sont faites. Le Cameroun est un bon exemple, mais nous disons qu'il faut aller vers la parité, la mise en place des quotas pour que effectivement ces femmes qui constituent plus de la moitié de la population ne soient pas là juste de manière symbolique. C'est vrai, au Parlement, il y a des progrès, mais il faut aller plus loin. Ce que les femmes en majorité ont soulevé comme problème, c'est ce besoin d'accompagnement. Et chaque femme s'est engagée à travailler avec les mairies pour essayer de diffuser les problématiques qui concernent par exemple les populations vulnérables, les handicapés, les populations autochtones, les Bororo, etc., qu'on a souvent tendance à oublier. Nous avons également travaillé sur les besoins de faire un plaidoyer pour la paix, la lutte contre le tribalisme, le langage de haine, etc., qui font en sorte que n'est plus ce qu'elle était dans notre pays, le Cameroun. Les engagements pris de part et d'autre sont de nature à susciter l'espoir.